Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez le moral. Ici, on s'accroche. C'est sûr que compte tenu de l'actualité, c'est up and down, mais on y croit. Décidément, en ce moment, elle nous fait l'honneur de sa présence de façon systématique. Soit mes sujets la passionnent, soit vous lui avez manqué, soit, ma foi, elle a fini de dormir. C'est sa période d'hibernation. Bref, je vais rentrer assez vite dans le vif du sujet. Je vais vous dire que je me justifie à chaque fois, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas calculé qu'on est à une semaine ici du spring break, que donc c'est les semaines d'orientation. Mon fils change d'école l'année prochaine, donc on a dû faire les visites des écoles, etc., etc. Je suis très contente. Je raconte ma vie parce qu'il a été accepté dans une magnet school. Les magnet school, pour ceux qui ne savent pas ici, c'est un peu, pour la faire courte, c'est tous les avantages d'une école privée, sauf que c'est gratuit. Donc c'est sur loterie, sur dossier, il y a différentes façons d'y rentrer et pour une fois, ma foi, on a eu de la chance. Donc c'est vrai que je suis short on time. La semaine prochaine aussi, ça va être un petit peu difficile parce qu'effectivement, il va falloir que j'occupe mon grand garçon, mais je serai là tous les dimanches avec des sujets peut-être un peu moins étoffés, peut-être pas les sujets que vous attendez parce que je vais jongler, mais quand même des sujets passionnants, vous me connaissez. Et cette semaine, je ne pouvais pas passer à côté de cette actualité qui remet tout en cause et qui nous vient directement du Pentagone. Eh bien oui, 4 ans après que l'existence de son Advanced Aerospace Threat Identification Programme, qui était une initiative d'enquête financée par le gouvernement américain pour étudier les objets volants non identifiés, est devenu public, puisqu'ils n'ont plus pu le dissimuler, le Pentagone a publié à ce jour 1574 pages de documents top secrets. Donc ça veut dire qu'il y a eu une déclassification et qu'aujourd'hui, on en apprend un peu plus sur l'éventualité d'un monde extraterrestre. Alors, ça va remettre en cause beaucoup d'idées préconçues, ça va remettre en place beaucoup d'arrogants, et nous, ça va nous éclater, et c'est maintenant. Et oui, l'agence de renseignement du département américain de la Défense a déclassifié, je vous le répète, 1500 pages de recherche liées aux ovnis en vertu de la loi sur la liberté d'information. Petite parenthèse, la liberté d'information, quand ça les arrange, mais ça c'est un autre débat. Le rapport décrit des rencontres avec des ovnis ou des personnes qui ont été physiquement blessées, qui ont souffert de brûlures par rayonnement, de dommages au cerveau et au système nerveux, et certaines qui ont même disparu. Les résultats ont été publiés par les tabloïds britanniques. Vous pouvez les retrouver dans le Sun, vous pouvez les retrouver dans les Daily Mail. Je vous mettrai les liens en barre de description sous cette vidéo pour que vous, si ça vous intéresse, puissiez creuser au travers de ces 1500 pages pleines du Pentagone. Là, on n'est pas sur un blog obscur, on n'est pas, c'est lui qui a dit, là, c'est quelque chose qui est encore une fois officiel, qui encore une fois est passé complètement dans l'indifférence générale, alors que pour moi, ça remet tellement de choses en cause, tellement de prédiscours de l'époque que je pense qu'on ne pouvait pas ne pas revenir dessus. Les documents comprennent des rapports sur l'impact des technologies de pointe sur les humains et décrivent des événements tels que l'enlèvement apparent, accrochez-vous, la grossesse non déclarée, les rencontres sexuelles et les expériences de télépathie et la téléportation présumée. Dans certains cas, on a découvert que des personnes souffraient de brûlures ou d'autres affections causées par des rayonnements électromagnétiques créés par des systèmes de propulsion liés à l'énergie. Il y a également eu des cas de dommages au cerveau, au système nerveux, l'apparition d'un rythme cardiaque rapide et des maux de tête après une collision avec des véhicules anormaux.
selon les mots du dit rapport. Des preuves similaires ont été recueillies par des membres du département militaire pour un programme secret qui se serait arrêté en 2012. Le rapport ajoute qu'il y a eu 42 cas d'archives médicales et 300 cas similaires sans précédent dans lesquels des humains ont été blessés à la suite de rencontres qu'ils qualifient d'anormales. Une partie particulièrement intéressante du rapport catégorise même, accrochez-vous encore, les expériences paranormales. Ouais, les rencontres avec des fantômes, yétis, esprits, elfes et autres entités mythiques et légendaires sont classées AN3 par exemple. Voir un ovni avec des extraterrestres à bord serait CE3. Enfin, vous vous rendez compte de tout ce que ça remet en cause, et vous allez voir que je poursuis. La liste comprend même les cercles culturels, la combustion humaine spontanée, les enlèvements extraterrestres, entre autres événements paranormaux. Rien que le rapport de 2010 a recueilli 42 événements indésirables à partir des dossiers médicaux et 300 cas non signalés. Au total, les enquêtes du programme avancé d'identification des menaces aérospatiales occupent 1500 pages. Ils ont été partagés avec les publications par l'ancien responsable du programme, Luis Elizondo. Des études sur les technologies avancées, telles que les capes d'invisibilité et les robots contrôlés par l'esprit, font également partie du rapport qui détaille les recherches sur la communication avec les civilisations extraterrestres et les plans d'exploration et de colonisation de l'espace lointain. En gros, tout ce que vous avez vu sur Harry Potter, c'est la vérité, les amis. Non, mais j'ai trouvé cette information passionnante, bluffante, absolument stupéfiante. Et encore une fois, apparemment, ça n'a stupéfié que moi, vu que c'est quand même passé dans l'indifférence générale. Dites-moi en commentaire si vous en aviez vaguement entendu parler, parce que ça m'intéresse, ou si c'est moi qui suis tombée par hasard là-dessus et que, franchement, je suis super bonne. En outre, les lettres du politicien Harry Reid, qui a été sénateur américain entre 1987 et 2017, ont également été publiées, par lesquelles il demande que le projet soit donc classé top secret. Dans une lettre de 2009, le sénateur décrit comment le programme a déjà identifié plusieurs technologies aérospatiales hautement sensibles et non conventionnelles qui nécessitent une protection extraordinaire. Je vous le répète, je sais, ça fait redondant, mais la vérité c'est que c'est tellement énorme que je veux bien que ce soit clair, même s'il y a des gens qui arriveraient et qui auraient pris la vidéo en cours, ce qui n'est pas possible, mais admettons. C'est vrai, ce n'est pas ce que je suppute, ce ne sont pas de suppositions, ce ne sont pas une théorie, c'est une information officielle, formelle et officielle. Voilà ce qui vient de tomber, c'est quand même énorme. La publication des nouveaux documents intervient alors que le gouvernement américain ouvre un nouveau bureau pour enquêter sur les ovnis, leur origine et en particulier les tentatives de capturer ou exploiter ces objets mystérieux à la suite d'un amendement à un projet de loi sur la défense présenté au Sénat américain. L'unité dédiée est appelée Anomaly Surveillance and Resolution Office, ARSO. Si vous voyez ARSO, maintenant vous savez ce que c'est. Officiellement, il s'agira de déterminer si les étranges navires qui inquiètent l'armée américaine sont des technologies inconnues de la Russie ou de la Chine, ce qui est certainement la position la plus sceptique à avoir et qui correspond absolument à la situation actuelle. Donc on fait un truc chelou sans trop payer de soupçons parce que bon, on a une excuse toute pliée, toute trouvée, ou quelque chose de potentiellement étranger, ce qui serait sans doute encore beaucoup plus intéressant et beaucoup plus proche de la réalité. Alors bien sûr, je vous entends d'ici là mon équipe de petits colibris, parce que c'est comme ça que je vais vous appeler, mes colibris, parce qu'on est tous des colibris.
Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est référence à ma dernière vidéo. Je vous la mets en lien de description pour l'histoire du petit colibri où chacun fait sa petite part pour l'éveil des consciences. Bref. Alors oui, je sais, il va falloir être très très vigilant quant à quoi croire et comment lire entre les lignes du storytelling qu'ils nous ont déjà concocté. Parce que oui, je suis d'accord avec vous, le projet Blue Bean semble bel et bien amorcé. Et ils ne vont pas hésiter à l'utiliser sans modération pour nous servir l'histoire qu'ils nous ont préparée. Mais il n'en reste pas moins que le temps des révélations oblige et que, encore une fois, si vous y croyez pas, je pense que ça y est, il y a assez de preuves pour que vous continuiez à faire les sceptiques blasés. Donc, étant donné que là, ils ne peuvent plus nier ni dissimuler qu'ils sont un petit peu aux abois et que l'existence des extraterrestres, c'est quand même un sacré dossier, il faut bien nous préparer un narratif aux petits oignons. Quoi qu'il en soit, après cette information, moi personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tous ces pauvres dommages collatéraux, ces pauvres gens qu'ils ont fait passer pour des oufs, à les ridiculiser ou à les faire carrément passer pour les interner, à les faire passer pour des malades schizophrènes, et ce depuis des années et des années, où chaque fois que quelqu'un disait avoir vu une soucoupe volante, avoir été enlevé, on lui riait, mais au calme, en figure, sans jamais se demander ou essayer de creuser, de savoir si la personne n'avait pas quand même effectivement assisté à un truc assez complexe. Non, tellement le conditionnement. Bon, je me suis rappelé encore cette incroyable histoire de ces incroyables réunions très particulières qui avaient lieu à l'auberge victorienne bleue d'Anne Ramsay Cuvelier, située dans la baie de Narragansett, accessoirement voisine des Vanderbilt et des Astor, et dont Madame Cuvelier disait qu'il s'agissait d'un club dont personne ne veut réellement faire partie. Pendant une semaine, chaque été, depuis près de 20 ans, elle accueille des réunions intimes de personnes apparemment ordinaires qui racontent des histoires extraordinaires. Elle les avait rassemblées pour comparer leur expérience en tant que, experiencer, parce qu'elle préfère employer ce terme d'expérimentateur dans la traduction, plutôt qu'au terme abducted, kidnappé, enlevé par des extraterrestres, et pour socialiser sans stigmatisation entre pairs. Cuvelier, une femme de 70 ans, élégante et volubile, n'est pas l'une d'entre elles. Mais elle se souvient qu'adolescente, dans les années 1940, elle entendait son père, le contre-amiral Donald James Ramsay, un héros de la Seconde Guerre mondiale, parler d'étranges engins volants qui planaient et s'envolaient à une vitesse inimaginable. Et depuis, elle est une ufologue passionnée. Elle explique que si elle a fait ça, c'est car elle souhaitait faire circuler l'information pour que ces gens n'aient plus et n'aient pas à souffrir. Car personne ne vous croit, vous passez par ces expériences effrayantes et ensuite vous subissez le ridicule. Et elle ne voulait plus, elle en avait fini avec ça. Elle voulait que ça cesse. Elle invitait aussi d'occasionnels professionnels de la santé et scientifiques compatissants et d'autres âmes courageuses ou téméraires qui n'ont pas peur d'être taxés de cinglés pour s'être laissés aller à une fascination pour le mystère. Ainsi, le prestigieux psychiatre de Harvard, John Edward Mack, qui pensait que des humains étaient enlevés par des extraterrestres et dont la mort soudaine d'ailleurs a laissé derrière lui de nombreux mystères, avait pu se joindre à eux et avait pu rapporter des histoires stupéfiantes et des anecdotes d'abduction extraterrestres les plus incroyables qui avaient fait couler beaucoup d'encre à l'époque et que les merdias, je vais les appeler comme ça maintenant, les merdias, s'étaient empressés de cataloguer comme, vous le savez, hystérie de masse, performance artistique, hallucination collective, et j'en passe, et les meilleurs, on connaît leurs petites ficelles maintenant depuis le temps. Ainsi, on a eu connaissance de l'histoire de Linda Cortil, figure mythique de la littérature sur les enlèvements, qui raconte qu'une nuit de 1989, 3 petits êtres l'ont fait léviter comme un ange dans un vaisseau en vol stationnaire à la vue de témoins horrifiés, y compris
comme le raconte-t-elle, hein, un mystérieux personnage mondial qui aurait été enlevé avec elle. Elle ne l'a jamais clairement nommé, mais après son interview, Mac était intimement convaincu qu'il s'agissait du secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuellar. Si j'avais des hallucinations, a-t-elle dit, alors tous les témoins présents ont assisté aux mêmes hallucinations que moi. Il y a eu aussi l'affaire la plus célèbre de l'histoire de l'ufologie, l'enlèvement de Betty et Barney Hill. Ils conduisaient tous les deux sur une route de nuit quand une lumière vive a commencé à les poursuivre. Quand ils sont finalement rentrés chez eux avec des heures de retard inexplicables, il faisait jour. Leur montre avait cessé de fonctionner et ils ne se souvenaient absolument de rien. Leur voiture portait des marques particulières et la robe de Betty avait été déchirée, la fermeture éclair arrachée. Ils se sont souvenus au cours de séances avec un psychiatre, parce qu'ils étaient quand même inquiets d'avoir ce trou-là, pas savoir où ils étaient, ce qui s'était passé, pourquoi ils étaient rentrés dans un tel état. Donc ils avaient demandé à un psychiatre de faire des séances d'hypnose, et donc ils se sont souvenus au cours de ces séances d'avoir été emmenés dans le vaisseau et soumis à d'effrayantes sondes médicales, d'avoir été interrogés et violés par les extraterrestres qui les avaient enlevés. Tout a commencé comme ça. Ils ont raconté qu'au départ, il y avait des lumières, ils se sont demandé ce que c'était, ils se sont donc arrêtés sur le côté de la route pour regarder avec des jumelles, et ils ont aperçu des silhouettes humanoïdes dans l'engin. C'est alors que, terrorisés, ils ont démarré en tombe leur voiture et qu'ils ont été soudain enveloppés de vibrations bourdonnante. Betty se souvient que les extraterrestres avaient tripoté sa fermeture éclair avant de la déshabiller pour un test de grossesse avec une aiguille dans le nombril. Alors celle-là, elle était magnifique. Ils ont fait les gros titres de partout. On les a fait passer pour deux barjots. Et pourtant, avec ce qui arrive aujourd'hui, paix à leur âme. En plus, pour le coup, c'est pas forcément des histoires avec des happy endings. Hein. Mais bon, lors de cette réunion était également présente Barbara Lamb, une psychothérapeute qui étudiait les agroglyphes ou autres crop circles. Vous savez, les crop circles, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce sont ces motifs énigmatiques énormes qui apparaissent dans des champs. Il y en a beaucoup en Angleterre. Elle pratique aussi la thérapie de régression qui traite les troubles de la personnalité en ramenant les gens à leur vie antérieure. Elle a raconté ce qui, selon ses souvenirs, lui était arrivé environ 7 ans auparavant. Elle dit qu'alors qu'elle marchait dans sa maison, elle s'était retrouvée nez à nez avec ce qui ressemblait être un reptilien debout. Il était 3 heures de l'après-midi, elle était alerte et éveillée. Elle dit avoir été surprise que quelque chose soit là. En même temps, qui ne serait pas surpris de voir un gros lézard planté au milieu de ton salon, au calme, dans un après-midi ensoleillé. Enfin, moi, personnellement, je pense que j'aurais été plus que surprise, j'aurais été littéralement pétrifiée et effrayée, mais elle, c'est la surprise qui a primé. D'ordinaire, elle est repoussée par les serpents et les lézards, mais elle raconte qu'ils se dégageaient. Et là, je sais qu'il y en a qui vont bondir, mais peut-être... ils sont forts et ils arrivent à lancer des bonnes vibrations, parce qu'elle a dit qu'il se dégageait de cet être un sentiment si agréable qu'elle s'est approchée et a tendu sa main, qu'il était très grand et qu'elle était vraiment très près, qu'elle tenait ses mains à environ 1 pied de distance, qu'elle a pu clairement voir ses yeux jaunes de reptile, et puis qu'il a soudain disparu. Elle a dit qu'elle s'était souvenue davantage de la rencontre lorsqu'un collègue lui a fait donc subir une régression hypnotique. Et que le lézard lui aurait dit par télépathie « Ah Barbara, bien, maintenant tu sais que nous sommes bien réels. Nous existons vraiment et nous avons des contacts avec certaines personnes. » Celle-là, elle était assez fascinante, mais vous allez me dire, bon... Encore même au vu des documents déclassifiés du Pentagone, ça reste quand même par oui-dire. Tu peux pas reprocher aux gens d'avoir mis les paroles en doute, parce que c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a pas mal de mythos, de plus en plus, c'est clair, et que, bon, c'est compliqué de croire sur parole. Et c'est là qu'interviennent des histoires un petit peu toujours mises en avant par Monsieur Mac, par exemple l'histoire des enfants du Zimbabwe
et la fin du monde. En septembre 1994, plusieurs ovnis auraient plané près d'une école de Roua au Zimbabwe. Les enfants étaient terrifiés. Lorsqu'on leur a demandé de raconter ce qu'il s'était passé, ils ont décrit des êtres avec de grosses têtes, dépourvus de nez, seulement 2 trous, et de bouche. Également, ils avaient de très très longs cheveux noirs. Les enfants ont dit qu'ils étaient tous vêtus de costumes sombres et qu'ils communiquaient par télépathie. Il y a même une petite fille qui a dit « Je pense qu'il s'agit de quelque chose qui va arriver. Je pense que le monde va peut-être s'écrouler. Il nous disait que la fin du monde était proche. Je ne sais même pas comment, ça m'est simplement venu à l'esprit. Il n'a jamais rien dit, il parlait juste avec ses yeux. Et c'était horrible. » Donc là, pareil, bien évidemment, à l'époque, on nous avait sorti qu'il s'agissait d'hallucinations collectives. Tous ces enfants au Zimbabwe, à l'instant T, avaient décidé d'halluciner sur ce même sujet obscur dont personne n'avait parlé avant ou sans raison apparente. Mais c'était, encore une fois, l'explication. Aujourd'hui, il en est tout autre, bien évidemment. Il y a aussi l'histoire des 350 de Melbourne. Plus de 300 élèves et enseignants du collège West All Heights de Melbourne en Australie ont vu un spectacle incroyable le 6 avril 1966. Ils ont tous observé avec incrédulité 5 avions qui tentaient d'attraper un ovni. Ça a duré un moment avant que l'ovni ne disparaisse. Il est rapporté que le directeur de l'école et d'étranges hommes en costume noir ont dit aux élèves et aux enseignants de surtout ne pas en parler, même si des centaines de personnes avaient été témoins de l'incident. Encore une fois, cet incident a été classifié comme hystérie collective, hallucination de masse et tout le touti. Les dessins de l'école primaire de Broadhaven ont été un petit peu plus compliqués pour les gens, l'élite, appelez comme vous voulez, les gouvernements à dissimuler, parce que la BBC rapporte en 1977 qu'un groupe d'écoliers de l'école primaire de Broadhaven au pays de Galles ont affirmé avoir vu un ovni près de leur terrain de jeu. Les enseignants de l'école ont refusé de les croire, mais quand les enfants ont été séparés et invités à dessiner ce qu'ils avaient vu, ils ont tous fait le même dessin d'une soucoupe volante. Donc forcément, après autant de témoignages et autant de preuves, le biographe lauréat du prix Pulitzer et psychiatre à la Harvard Medical School, M. Mack, a passé des années à essayer de comprendre leur histoire et est arrivé à une conclusion étonnante. Ils disaient tous la vérité. Branle-bas de combat dans les hautes émissaires, puisque c'est compliqué quand c'est pas un huluberlu, que c'est pas un mec qui est un survivaliste que tu es allé chercher au fin fond de la forêt pour qu'il te parle de son expérience et que tout le monde le prenne pour un débile. Là, le gars était quand même psychiatre, lauréat du prix Pulitzer, bref. En d'autres termes, tous ces gens n'étaient ni fous, ni malades mentaux, ni quoi que ce soit. Quelque chose de bien réel leur était réellement arrivé, sans que Mack puisse expliquer ni pourquoi, ni comment, ni quoi exactement. Mais par contre, on ne pouvait plus nier que cette expérience était, c'était pas du délire, quoi. Tout le monde a toujours supposé que toute personne prétendant avoir été enlevée par des extraterrestres était folle, tout comme les gens qui les prenaient au sérieux. Mais voilà que des gens, des étudiants, des femmes au foyer, des secrétaires, des écrivains, des hommes d'affaires, des techniciens en informatique, des musiciens, des psychologues, un gardien de prison même, un acupuncteur, un travailleur social, un pompiste rapportaient des expériences que Mack ne pouvait pas comprendre. Des choses, pensait-il, qui selon toutes les notions de la réalité ne pouvaient tout simplement pas être. Comme il l'a dit plus tard, ces personnes ont rapporté avoir été emmenées contre leur gré, parfois à travers les murs de leur maison et soumis à des procédures intrusives, élaborées, qui semblaient avoir un but clairement reproductif. Dans quelques cas, des témoins indépendants ont constaté leur absence physique au moment de l'enlèvement.
Ces personnes ne souffraient d'aucun trouble psychiatrique évident, si ce n'est les effets d'une expérience traumatisante et rapportaient avec une forte émotion ce qui était pour elles des expériences tout à fait réelles. De plus, ces expériences étaient parfois associées à des observations d'ovnis par des amis, des membres de la famille ou d'autres personnes de la communauté, y compris des reporters et des journalistes, et laissaient fréquemment des traces physiques sur le corps des individus, telles que des coupures, des petits ulcères qui avaient tendance à guérir rapidement et ne suivaient aucun schéma psychodynamique apparent identifiable, comme le font par exemple les stigmates religieux. En bref, il avait affaire à un phénomène qui, selon lui, ne pouvait être expliqué par la psychiatrie, mais qui était tout simplement impossible dans le cadre de la vision scientifique occidentale du monde. Pour appuyer ses dires, il a même décidé d'élaborer un sondage pour quantifier les enlèvements par des extraterrestres en Amérique. Étant donné que peu de personnes sont susceptibles d'admettre avoir été victimes d'un enlèvement, les sondeurs ont demandé aux 5947 personnes interrogées si elles avaient déjà fait l'expérience de 5 symptômes de type enlèvement. Alors, je les ai trouvés, j'ai cherché, je les ai trouvés, les symptômes qui leur avaient demandé. Vous allez voir. Je crois que j'ai été enlevée. Vous allez voir. Alors, se réveiller paralysé avec le sentiment d'une présence ou d'une personne étrange dans la pièce, manquer de temps, avoir la sensation de voler, voir des boules de lumière dans la pièce. Donc, moi, je les vois pas, vous les voyez. Tous ceux qui me disent qu'il y a des orbes dans ma vidéo, faites gaffe. Si vous avez peut-être un indice. Et trouver des cicatrices étranges. Et pour tout vous dire, à l'intérieur du sondage, pour quand même pas éviter, parce qu'il y a toujours des arnaqueurs, hein, ils avaient même glissé une question piège et ils demandaient aux gens si trondant, le mot trondant, avait une signification secrète pour eux. Toute personne ayant répondu oui à ce mot complètement absurde a été éliminée comme étant peu fiable. 2% des personnes interrogées, soit 119 personnes, ont reconnu au moins 4 de ces 5 expériences, ce qui représente 3,7 millions d'adultes américains. Au minimum, les résultats suggèrent que 560 000 Américains adultes pourraient avoir été victimes d'enlèvements. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, d'ailleurs, croire aux extraterrestres, c'est moins un truc de ouf qu'en France. C'est moins tiré par les cheveux. Il y a beaucoup d'Américains, peut-être pour ça, hein, on va dire que c'est une culture, etc. Beaucoup d'Américains sont capables, en tout cas beaucoup plus tolérants, vis-à-vis de toute expérience liée à des abductions. Lorsqu'il a fait irruption sur scène, le professeur de Harvard, croyant aux enlèvements par des extraterrestres, il était probablement l'universitaire le plus célèbre, mais vous vous en doutez aussi, le plus infâme d'Amérique. Grand, impulsif et aimant les femmes et les hommes, Mac était partout, ou du moins c'est ce qui semblait. On l'a vu dans l'émission d'Oprah et de Nova, sur les listes des best-sellers du New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, Time, dans son programme de recherche sur les expériences extraordinaires financées par, bon ça c'est gênant, mais c'était financé par Lawrence Rockefeller, dans des revues spécialisées, des documentaires, etc., etc. Et puis soudain, from nowhere, il a fait l'objet d'une enquête à Harvard, la cible d'une inquisition éreintante accusant Mac d'inaugurer un nouvel âge sombre de superstition et de magie. Quelques semaines après avoir assisté à une réunion hyper importante à Newport en 2004, quelques jours seulement avant son 75e anniversaire, alors qu'il traversait simplement la rue, il a été percuté par une voiture, un malheureux accident. Qui le croit? Moi, je pense que c'est comme d'habitude. Ils ont essayé de le faire couler en le diffamant, en tentant de le discréditant. Quand tu as des preuves, quand tu es une personne qui a un background qui force le respect, c'est pas aussi facile. Et que du coup, ils l'ont fait tuer. Simplement, et dites-moi si vous pensez que je vais trop loin, mais je pense que voilà, c'est des grosses chances
que ce soit la meilleure des explications. Et donc voilà, 2 décennies après que Mac a fait passer l'enlèvement par des extraterrestres des pages du National Enquirer au couloir sacré de Harvard, la question demeurait dans toutes les têtes. Pourquoi un pilier de l'établissement psychiatrique de la plus ancienne université des États-Unis se serait-il donc suicidé professionnellement pour défendre les parias, les plus ridicules et les plus tourmentés de la société? Eh bien aujourd'hui, avec les déclarations du Pentagone, on sait que c'était certainement parce qu'il avait raison et qu'il était loin d'être con et que s'il n'avait pas été diffamé, on aurait gagné du temps. Après, c'était pas dans l'agenda, ça respectait pas l'agenda qu'ils se sont fixés. Et justement, d'ailleurs, ça m'a rappelé cette histoire beaucoup plus récente. Et justement, je savais pas si vous en aviez entendu parler en France de ce docteur Stella Emanuel. Le 28 juillet 2020, un énorme scandale médical a commencé à éclater aux États-Unis qui a débuté par le fait que Donald Trump a retweeté une vidéo d'un médecin de Houston, Stella Emanuel, qui, au cœur, j'ai pas envie d'être striké, donc je vais utiliser des gestes pour que vous me compreniez, ou je vais l'écrire, voilà, qui, au cœur de cette méchante, a affirmé qu'il existait un traitement efficace contre, voilà, à base des mêmes ingrédients que le docteur Raoul. Fallait, j'espère, ceux qui savent lisent entre les lignes, parce que si je dis les mots, je vais encore, vous savez, me faire striker, démonétiser, non notifier, et j'avance pas et ça me frustre. Donc, et aussi, elle avait dit que les masques et les quarantaines étaient complètement inutiles. Stella est pédiatre de formation et chemin faisant une figure religieuse respectée. Dans son sermon sur YouTube, parce qu'elle a une chaîne YouTube, et dans les articles de son site web, le docteur Emanuel soutient que de nombreux problèmes médicaux tels que l'endométriose, les kystes, l'infertilité et l'impuissance sont causés... Alors, je vais vous demander d'être indulgent. Je n'ai pas dit que je la croyais, je n'ai pas dit que c'était la vérité, mais cette histoire m'a fait penser à ça. Donc, sont causés par des rapports sexuels avec ce qu'elle appelle, en traduction, mari-esprit et des femmes-esprit. Elle dit que c'est des entités qui sont responsables des graves problèmes gynécologiques. Nous les appelons de toutes sortes de noms. Certains vont dire que c'est des fantômes, d'autres vont dire que c'est des esprits, des démons, whatever. Et donc, ça nous donne... Ils seraient responsables des endométrioses, des fibromes, des kystes. Mais la plupart d'entre eux, de ces maladies, sont ce qu'elle appelle des dépôts maléfiques de ce qu'elle appelle encore Marie astrale, selon les déclarations qu'elle a fait dans son sermon de 2013, que vous pouvez retrouver sur YouTube pour ceux qui parlent anglais. Je vous mets le lien dans ma barre de description. Dans son sermon, le docteur Emmanuel appelle ces entités astrales Néphilim, qui sont, comme vous le savez, des personnages hautement bibliques. Il s'avère toujours, selon le docteur Emmanuel, que par certains sorciers agissant au niveau mondial et par des personnes dans les gouvernements qui ne sont pas vraiment des personnes mais des reptiles, un plan a été élaboré pour exterminer l'humanité en promouvant l'avortement, la confusion des genres et les jouets empoisonnés qui tuent les enfants. Alors, je ne sais pas si comme moi, vous, même si ça a l'air, je le sais, on a du mal. Moi, la première, quand je me suis dit, madame, on aurait pu connecter à l'époque où j'ai entendu son discours, tu vois. Ça aurait pu me parler. Mais à partir du moment où tu as parlé de relations sexuelles avec des esprits maléfiques, astrales, des néphilim, que tout s'est mélangé dans ma tête et que tu m'avais perdu. Mais il faut avouer que, au vu, à la lumière de ce qui se passe en ce moment avec mes vidéos, vous le savez, sur les lois, sur l'avortement qui sont qui sont du pur délire, la confusion des genres, qui est un sujet que j'aimerais beaucoup traiter, mais qui est tellement touchy et qui me semble un pavé parce que j'ai mon idée, etc. La dame, là, pour le coup, elle m'a un petit peu... Je sais, je répète beaucoup pour le coup, mais il faut avouer que là, elle le poursuit en affirmant que la dernière innovation des mondialistes est
l'ADN des extraterrestres, de l'espace, qui est actuellement activement utilisé en médecine et injecté aux humains comme un médicament. Ils ont besoin d'un vaccin pour installer des micropuces afin de supprimer un certain gène qui contrôle les préférences religieuses des gens et qui les coupe de leur divinité tout en les contrôlant. Forcément, je suis d'accord, la dame peut paraître assez rapidement perturbée. Je vous rappelle que c'était en 2020, il n'y avait pas encore le vaccin. Bon, elle était dans le monde médical, il était en chemin, donc vous allez me dire, bon, peut-être elle le savait, elle avait eu des bruits de couloir et c'est pour ça qu'elle en parle, mais avouez que ça, plus encore, je le répète, les déclarations officielles de cette semaine du Pentagone, la situation actuelle, et pour les plus sceptiques, je vais juste enfoncer le clou parce que j'ai découvert via une vidéo que j'ai postée sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Je suis active, je poste des vidéos quand je tombe, parce que je fais beaucoup de recherches, donc je tombe sur des gens extraordinaires et donc je reposte. Allez-y parce qu'il y a des vidéos, il y a des informations incroyables. Donc, quand on sait que Covid se lit à l'envers, divok, et que divok, en hébreu, ça signifie posséder. Voilà, no comment. Je pense que il y a de quoi, franchement, il y a de quoi rester sur nos gardes, il y a de quoi se poser de vraies questions, il y a de quoi arrêter de juger et se mettre à penser, il y a de quoi se dire, ok, ma zone de confort, elle est bien agréable, j'aime bien rester comme ça avec mes œillères, surtout me gaver de ma pilule bleue et éviter autant se faire que peu ma pilule rouge, mais surtout que, faut qu'on soit clair, le cœur humain, le corps humain est l'ultime frontière, l'ultime rempart qu'il s'applique à faire tomber, à dénaturer, à saccager. La bataille qui s'annonce, les amis, ne pourra être gagnée quand nous remémorons la vérité sur notre divinité. Nous ne sommes pas un verre d'eau, mes colibris. Nous sommes l'océan tout entier. Et nous sommes un. Et je pense qu'il est important qu'on s'éveille, même si ça gêne aux entournures. Déjà, il faut rester dans la compassion. Moi, je vous l'ai déjà expliqué, je suis pas une nana de ouf, colchique dans les prés, qui va prôner, si on te fait du mal, tu tends la joue et tout ça. Moi c'est œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, etc. Mais j'avoue qu'il faut apaiser nos cœurs. Et il faut qu'on arrête de se juger les uns les autres, surtout entre éveillés, parce que j'ai vu ça, je voulais y revenir, j'ai vu que ça se fait beaucoup. Des fois dans les commentaires, il y a des gens, ils s'accrochent, j'ose même pas me mêler, j'ose même pas intervenir parce que je me rends souvent compte que la forme est différente, mais le fond est le même. Les mots sont différents, mais les croyances sont les mêmes. Donc arrêtons de se penser détenteur des informations ultimes et de cracher sur le voisin qui tente de s'éveiller, qui est peut-être un peu en retard, qui est peut-être à partir du moment où autour de nous, on a des gens curieux, ouverts d'esprit. Même si c'est au cours de certains détails, que dans les détails, il y a des trucs qui pêchent, il faut rester dans la compréhension, dans l'amour autant que possible et accompagner chacun à son niveau, à son rythme, et faire prendre conscience aux gens que autour de nous, il se passe des trucs de fou, qu'on est à l'aube de grands changements, qu'on est à l'aube, les murs de leur château de cartes sont en train de s'écrouler, il y a des consciences, il va falloir être vigilant, il va falloir être ouvert d'esprit, il va falloir s'entraider, et voilà, donc vous m'avez compris, je me suis pris pour un gourou, je m'arrête là. Juste amour, compréhension, accompagnement, empathie, haute vibration. C'est ce qu'il va nous falloir cultiver, parce que vous connaissez la légende aussi, la légende indienne. Là, on a tous deux loups à l'intérieur de nous. Un loup méchant, arrogant, judgmental, un loup plein de colère, plein de dénégation, et un loup plus sympa, un loup plus gentil, et la gentillesse, attention, la gentillesse n'est pas une faiblesse, un loup plus patient, etc. Et en fait,
des deux, celui qui va grandir, c'est pas le plus fort, c'est celui que vous allez nourrir le plus. Donc voilà, appliquons-nous à être dans la compréhension, dans la tolérance, la vraie tolérance, et dans le partage, parce qu'on va en avoir besoin, et que, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'éveille. On s'éveille, l'éveil va de plus en plus vite, donc ils sont un petit peu perdus. Bon les amis, je m'arrête parce que ça va être encore une vidéo qui va durer 1000 ans. Pour cette vidéo qui j'espère ne sera pas démonétisée, parce que quand même, je me base sur une information qui, même si elle est tendancieuse, n'en reste pas moins une information officielle, mais avec YouTube, on ne sait jamais, donc vous connaissez. On like à fond, ça m'aide avec l'algorithme. On commente au top, on partage, vous le faites et je vous en suis extrêmement reconnaissante et ça m'aide énormément. Et derrière, surtout, n'oubliez pas de regarder une autre vidéo dans la lancée, que ce soit une de moi, une de quelqu'un d'autre, juste parce que YouTube voit qu'en fait, je vous rends accro. Et donc YouTube m'aime mieux, parce que certains d'entre vous m'ont dit, je sais, sachez... Elle va pas jamais finir la vidéo. Sachez que je ne censure rien, à part quand il s'agit de gros mots, de termes orduriers, etc. Je ne censure rien, même quand on m'attaque sur mon physique. Donc, si votre commentaire a disparu, ou si votre commentaire, ou si vous est impossible de commenter, ce n'est pas de ma faute. Je suis toujours non plus shadowban, mais je suis boycottée par YouTube à cause de mes sujets. Et résultat des courses, ils font des coups de Trafalgar comme ça. Je sais aussi qu'ils désabonnent certains d'entre vous, donc vérifiez d'être toujours abonné. Je sais qu'ils n'envoient pas des notifications, histoire que je fasse pas trop de vues. Donc voilà, vous savez, je poste de toute façon tous les dimanches. Mais je tenais à être claire. Pareil, je like et je mets un petit cœur pour tout commentaire et je les lis tous. En tout cas, j'essaye de tous les lire. Si vous n'avez pas un like ou en tout cas un petit cœur de ma part, c'est que je n'ai pas vu le commentaire. Donc c'est peut-être pour ça que je n'y ai pas répondu, parce que certains d'entre vous me posent des questions, des fois j'y réponds pas, et vous avez tendance à croire que c'est parce que je vous ignore ou que la réponse m'a, ou que voilà, ça m'a gêné. Pas du tout, pas du tout. Je réponds à tout. En tout cas, si je peux pas, parce qu'il y en a beaucoup, je mets un cœur pour vous dire voilà, j'ai vu. Il y a le cœur même si je suis pas d'accord, hein. Mais je mets des cœurs. Je pense que c'est tout pour les nouveaux venus. Abonnez-vous. Lorsque vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche des notifications pour savoir quand je poste une vidéo. Mais je poste une vidéo tous les dimanches. Voilà les amis, cette fois-ci, j'ai bel et bien terminé. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Gardez le moral, gardez la pêche et surtout, stay safe les amis. À dimanche prochain.